Alors effectivement, de mettre du positif, même là où nous voyons du négatif. Je dis nous voyons parce que, en fait, ce qui est positif pour une personne peut être négatif pour une autre et vice-versa. Tout dépend de comment on interprète les choses, de comment on visualise la chose nous-mêmes. Et donc, là, on nous demande en fait de mettre du positif dans chaque chose. Même dans nos paroles, par exemple, transformer nos phrases pour qu'elles deviennent positives. On a tellement l'habitude en fait de mettre du négatif partout, de voir du négatif partout et de parler en fait négativement et même sans le faire exprès. Comme par exemple, ah, il ne me reste qu'1 euro dans mon porte-monnaie. Ah, il me reste encore 1 euro dans mon porte-monnaie. Voilà, et en fait, ça fait toute la différence parce que du coup, comment dire, au lieu d'attirer du manque, on va attirer la joie, l'amour, le fait que c'est là. Voilà, et c'est ça qui va faire toute la différence et c'est ce qu'on appelle, enfin, et c'est ça aussi quand on parle la loi de l'attraction, mais en fait, c'est tout ça. Bon, ça va beaucoup plus loin que ça, hein, parce que bon, quand on parle de la loi de l'attraction, oui, il faut penser positif. Bon, c'est un peu plus complexe que ça, d'accord. C'est de tout ce que je parle en fait depuis le début que je fais ces tirages de l'ange du jour. À chaque fois, on en revient vraiment à revenir en soi, à se reconnecter à soi, se reconnecter à notre pouvoir intérieur, notre pouvoir créateur pour pouvoir aller manifester dans la matière. Mais voilà, c'est plus on va voir, plus on va mettre du ravissement là où on voyait quelque chose de là où on voyait de la noirceur, on va y mettre de la lumière. Et d'un seul coup, en fait, là, le chemin il va s'ouvrir, ça va s'éclairer, le chemin il va s'ouvrir. Voilà, c'est ça en fait. Enfin, en tout cas, pour ma part, hein, de ce que je peux interpréter par rapport à cette carte, c'est le ravissement, c'est ça, c'est vraiment voir le côté lumineux des choses. J'ai envie de dire, voir avec le cœur, plutôt que voir avec l'amour, le cœur, plutôt que voir avec l'ego, avec nos yeux terrestres, l'ego, le mental. Voir avec l'œil céleste et le cœur, l'amour, quoi. Et quand on dit aussi boire le verre à moitié plein au lieu de le boire à moitié vide, c'est ça aussi, c'est voir les choses positives plutôt que de les voir toujours négatives, mettre du positif là où il y a du négatif. Et c'est ce qui va faire que on va transformer petit à petit notre vie. Alors évidemment, ça se fait pas du jour au lendemain, évidemment, c'est pas simple comme bonjour, hein, ça se travaille tout ça, c'est voilà, hein, mais c'est comme ça en fait que petit à petit on change le monde, en changeant d'abord notre monde intérieur. Si chaque petite étincelle change son monde intérieur, petit à petit on change le monde extérieur. Ça fait des siècles et des siècles qu'on vit dans le mensonge. Aujourd'hui, le but est de revenir, de retrouver Comment expliquer ça? Sortir du mensonge dans lequel on est pour revenir à quelque chose de véritable, quelque chose d'authentique. Voilà, c'est ça, l'authenticité. C'est ce mot que je cherche depuis tout à l'heure. Revenir à quelque chose de plus authentique, à notre authenticité.
à notre véritable identité dans notre entièreté. Et en fin de compte, on va parler de l'amour, puisque c'est ça en fait, c'est la base de tout, l'amour. Pas l'amour entre un homme et une femme, bien sûr, hein. C'est bien plus que ça. Rien que de le prononcer et de le penser, je le ressens, c'est ça en fait. C'est un amour qui jaillit du cœur, qui jaillit du plus profond de l'être, du plus profond de ce qu'on est. Qui nous ramène à qui on est. C'est beau, c'est fort, c'est puissant. Quelque chose que je souhaite à tout un chacun de vivre, de connaître, de vivre, de ressentir. Parce que c'est tellement beau. Je ne voudrais pas retourner en arrière. Alors, on ne peut obliger personne à faire ce chemin. Et puis, il y en a qui ne sont pas venus forcément aujourd'hui pour le faire, ce chemin. Mais pour ceux qui sont là et qui se sont incarnés, qui ont choisi de venir pour faire ce chemin, justement, et pour aider son prochain à faire ce chemin, ce qui est mon cas, eh bien, n'ayez plus peur d'y aller, quoi. N'ayez plus peur de le faire, avancez, et vous verrez que c'est... Alors oui, il y a des épreuves sur le chemin, c'est sûr. Voilà, c'est... Parce que c'est dans l'épreuve qu'on grandit. Donc, évidemment, il y a des épreuves, mais en fin de compte, c'est tellement beau, ce qu'on peut ressentir. Tellement d'amour. Avoir foi en soi. La foi, c'est ce petit quelque chose en nous, ce petit quelque chose à l'intérieur de nous, au niveau... alors ça dépend, des fois c'est au niveau du cœur, des fois c'est au niveau du plexus, ou entre les deux, enfin ça vibre ici en fait. Ce petit quelque chose qui nous dit que oui on peut, qu'on n'est jamais seul, que tout est juste, à remettre dans son contexte bien sûr, parce que tout est employé aujourd'hui, mais c'est ce petit quelque chose qui fait que on peut avoir confiance en nous, on peut avoir confiance en ce qu'on fait et savoir que c'est bien, qu'on a raison, ou pas d'ailleurs. Mais c'est se faire confiance, c'est... la foi, c'est avoir de l'énergie dans les mains et savoir que cette personne, elle a mal, je vais poser mes mains, je vais pouvoir faire quelque chose. On sait qu'on peut. J'ai jamais appris ça, mais je sais que je peux le faire. Et je sais que je vais être guidée à bien faire les choses. Et parce que j'ai confiance en moi, et parce que j'ai cette foi, je ne sais pas encore comment m'y prendre, je ne sais pas encore comment je vais faire, je ne sais pas, mais va venir à moi la personne, l'occasion, la situation qui va m'aider à comprendre que j'ai raison, que ce que je savais au fond de moi était juste. La foi, c'est savoir, c'est je sais et pas je crois. Je sais qu'il y a plus grand, je sais que ça existe, je sais que je peux faire ça, je sais, et pas je crois que, ou je crois en Dieu par exemple.
Je sais qu'il y a plus grand. Dieu, la source, voilà. Mais je sais qu'il y a plus grand. La foi, c'est ce qui nous permet aussi de lâcher prise. Comme on a foi au bon déroulement des choses, eh bien, on sort du contrôle et on lâche prise. Et donc, derrière, il y a des choses qui se mettent en place beaucoup plus facilement. Et ce qui avait du mal à descendre à nous, quand je dis descendre à nous, c'est ce qui avait du mal à venir jusqu'à nous, eh bien, c'est comme si on avait ouvert les sas, et là, hop, ça peut venir. Que ce soit dans les énergies ou dans le matériel. Je vous dis merci et je vous dis à demain.